vin, fromage, baguette. Qu'est-ce que vous pensez quand je dis ces mots? Avez-vous faim? Toutes les nourritures que j'ai dit avoir des choses en commun. La France est connue pour le vin, le fromage et la baguette. La cuisine française est considérée d'être la meilleure cuisine dans le monde. Il y a beaucoup d'ingrédients pour ça, mais quelques incluent la variété des ingrédients à cause de géographie, leurs sauces qui sont riches avec du beurre et qui sont délicieux, leurs techniques comme flamber et sauter, et finalement leur talent pour la perfection. Alors aujourd'hui, je vais discuter la cuisine de France et aussi deux pays francophones, l'Haïti et le Madagascar. Je commence avec l'Haïti. On partage une île avec la République dominicaine et les deux pays sont situés dans les Caraïbes. Même si la cuisine haïtienne est généralisée avec les autres pays caraïbes, l'Haïti a une cuisine unique. Pour comprendre ça, on doit apprendre la colonisation d'Haïti. Les esclaves africains introduisaient le gombo, l'ackee, le taro et des épices diverses à la diète. En 1659, les Français avaient s'établi en place sur la partie ouest d'île Hispaniola et Tortuga. Le traité de Ryswick de 1697 a permis aux Français d'accueillir la partie ouest de l'île de l'Espagnol qu'ils avaient négligée. D'ici au XVIIIe siècle, les Français avaient situé son contrôle confortablement, cultivé avec succès la canne à sucre, le café, le coton et le coco par le travail des esclaves africains. Quand la révolution haïtienne a fini et le peuple d'Haïti a gagné leur indépendance en 1880 et a établi la première république noire du monde, des milliers de réfugiés de la Révolution blanche et gens de couleur bleu ont fui à la Nouvelle-Orléans, apportant souvent des esclaves africains. Depuis l'indépendance de la France, l'influence française est restée évidente dans la société haïtienne, non seulement dans l'utilisation de la langue, mais aussi dans les contributions à la cuisine. Fromage français, pain et dessert sont toujours les diètes communes trouvées dans les magazines et les marchés locaux au Haïti. Des cuisines populaires en Haïti incluent de chaka, un copier ragoût composé de semoule de mai, les haricots jumeaux et de la viande, légumes, un ragoût de légumes épais constitué d'un mélange d'une purée d'aubergine, le chou, la choyote, les épinards, les croissants et d'autres légumes, et finalement le dili col akpois, qui a du riz blanc et des haricots pinto rouge rénal ou vitré avec une sauce et surmonté avec de vivenot, des tomates et des oignons. La prochaine pays est le Madagascar. Il est une île qui est sud-est du continent d'Afrique. Comme l'Haïti, le Madagascar était une colonie de la France, alors sa cuisine a beaucoup d'influences françaises. L'action coloniale française a commencé en 1987 et il a introduit un certain nombre d'innovations aux cuisines locales. Des baguettes ont été popularisées dans les villes ainsi que des pâtisseries françaises et desserts tels que des cornes de crème, millefeuilles, des croissants et chocolat chaud. Le foie gras français également introduit, maintenant produit localement, est popularisé un plat connu dans les régions montagneuses comme composé. Une salade de macaroni froide mélangée à des légumes blanchis sur la base du français macédoine des légumes. Aussi, la noix de coco est devenue un ingrédient régulier dans la cuisine côtière et la vanille a commencé à être utilisée dans les sauces pour les plats de volaille et fruits de mer. Tandis que les innovations françaises enrichissent la cuisine à bien vegan, pas toutes des innovations ont été favorables.
Des cuisines populaires en Madagascar incluent mafogassi, un pain sucré, la oka, un terme général qui décrit des nourritures qui accompagnent de riz, et finalement de riz. Finalement, je vais parler de la cuisine de la France. Parce que la France a beaucoup de régions, la diversité et de la nourriture est très grande. Par exemple, au Vic-en-Paris, on trouverait des cuisines délicates et raffines, mais à la campagne, la nourriture est plus copieuse et nourrissante. L'histoire de la cuisine française prolonge à le Moyen Âge et elle a une évolution très riche. Parce que la cuisine de la France est trop diverse, je vais discuter des exemples de ces types de cuisine. Mais premièrement, je veux parler un peu du dîner du français. Le dîner est souvent constitué de trois plats. Un hors d'oeuvre, deux plats principaux et trois un plat de fromage ou dessert, parfois avec une salade offerte avant le fromage ou dessert. Yogurt peut remplacer le plat de fromage. Un dessert tout simple serait de fruits frais. Le repas est souvent accompagné de pain, le vin et l'eau ou l'eau minérale. Plats de viande principaux sont souvent servis avec des légumes, avec des pommes de terre, riz ou des pâtes. Alors, que sont les plats populaires que les Français mangent? Nous commençons avec des escargots. Les escargots sont généralement purgés, tués, enlevés de leur coquille et cuits, généralement avec beurre à l'ail, le bouillon de poulet ou de vin. Puis, réfracés dans leur coquille avec le beurre et la sauce pour servir. Des ingrédients supplémentaires peuvent être ajoutés comme l'ail, le thym, le persil et pignon de pain. Le deuxième plat que je vous parler de est le soupe à l'oignon. Le soupe à l'oignon est un type de soupe généralement à base de bouillon de viande et des oignons. Est souvent servi avec des croûtons et fromage gratiné sur le dessus. Bien que d'origine ancienne, le plat a subi un regain de popularité dans les années 60 aux États-Unis à cause d'un plus grand intérêt dans la cuisine française. La soupe à l'oignon française est généralement servie en entrée. Elles ont, elles ont été très populaires au moins aussi loin que l'époque romaine. Tout au long de l'histoire, elles ont été considérées comme des nourritures pour les pauvres. Les oignons étaient abondants et faciles à cultiver. Alors, maintenant, vous me demandez, pourquoi Jeffrey, pourquoi avez-vous choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que j'ai une grande passion pour la nourriture. Depuis que j'étais un petit garçon de 8 ans, j'ai une immense curiosité. Je me souviens ma première repas que j'ai préparé. C'était un œuf sur le plat. Ma première création. J'étais très fier. Alors, ce projet était l'occasion parfaite à poursuivre ma passion et de remplir mes rêves. Maintenant, je vous présenter comment on peut faire une baguette. Premièrement, on ajoute une tasse de l'eau chaude. Après ça, on ajoute 3 tasses de farine. Après ça, on ajoute une petite cuillère de sel. Le ingrédient final est 2 petites cuillères de bicarbonate de soude. Maintenant, prendre votre batteur et mélanger. Cuire dans le four. 450 degrés Fahrenheit. Après 20 minutes, elle a fini. Alors, voici votre baguette faite à la maison. Amusez-toi bien. Merci tout le monde, au revoir.